Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, tous les jours, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et aujourd'hui, c'est parti pour le plus gros week-end de catch de tous les temps, le WrestleMania Weekend. Et on commence fort, on commence avec le show arc-en-ciel, NXT, le pay-per-view Stand and Deliver. Nous sommes au Texas. NXT, donc la nouvelle jeunesse 2.0, et avec moi pour m'accompagner dans cette analyse, cette première grosse analyse, j'ai avec moi Tonton. Salut Tonton. Patron, moi je suis plutôt la vieillesse 3.0, mais du coup c'est 0.2. voilà 0.2, oui exactement, et donc du coup c'est parfait pour commenter la jeunesse de la branche arc-en-ciel de la WWE. Écoute, ouais, c'est un énorme week-end WrestleMania, et voilà, on commence quand même dans des bonnes conditions, hein. Ouais, effectivement, on a. Écoute, c'est un show un peu étrange, j'imagine, là-bas sur place, de devoir te farcir quand même. Le samedi était chargé, hein. Ouais, Je sais même pas un s'il y avait truc de des navettes pour aller de NXT à WrestleMania, puisque bah, tout simplement ça avait lieu le même jour, hein. Un drôle de choix, mais on y est. Ouais, sauf que là, ça se passe à l'American Airlines Center, là où s'est passé SmackDown la veille. Et Ouais. allez en ligne, peuple de catch-up, le WrestleMania SmackDown est tout chaud, tout beau, tout dispo. Ouais. Et donc, du coup, en fait, ils réattaquent ce Stand and Deliver dans la même salle, quoi. Ouais. Non, je pensais plus, tu sais, une fois qu'NXT Stand and Deliver est terminé, il faut aller cette fois-ci au AT&T Stadium pour aller dans la première nuit de WrestleMania. Tout Ouais, ça c'est le clair. même Ouais, jour. ouais, tout ça le Là, même genre. Ouais. quelle organisation, quelle logistique, mais écoute, c'est la WWE, il n'y a pas de limite pour le rêve, et le rêve a commencé en kick-off, en pré-show, avec un match assez surprenant. On était d'ailleurs assez surpris qu'on avait fait les pronostics avec Papy qui nous avait rappelé l'existence même de ce match, qui paraît un petit peu improbable, avec une équipe, qui renaît de ses cendres, hein, qui a vu l'amitié et puis la haine se passer entre ces deux filles, donc euh, Gonzalez et Dakota Kai, qui se sont remises ensemble et qui affrontaient tout simplement, qui allaient chercher les titres des championnes de Toxic Attraction avec Jessie Jane et comment elle s'appelle déjà, Gigi Dolin. Gigi Dolin. Et il va falloir, Yaren, il faut que, patron, là, il faut que tu apprennes tous ces noms. C'est la jeunesse, c'est la relève, hein. Dans 10 ans, Et oui, ces gens-là feront le main event de WrestleMania. tant pis. Un match qui a été plutôt assez rythmé, qui a été également marqué par l'intervention de la petite chouchou de tonton Wendy Chou la chouchou, donc avec son peignoir et puis c'est quoi, La elle a un grenouillère. ours. Ouais, c'est ça, c'est grenouillère. Puis elle a quoi, elle a un ours en peluche ou quelque chose comme ça, non? Enfin, je Ouais, crois là, elle a un un doudou, doudou, quoi. quoi. Un doudou. Le doudou qui va servir d'interférence et qui va permettre à Gonzalez de faire le tombé sur Jessie Jane. Et donc, seconde fois championne, hein, seconde fois couronnée, Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui retrouvent donc l'or de la division par équipe d'NXT. Alors, il y a eu pas mal de beaux moves, notamment Dakota Kai qui a kick-out sur le Toxic Shock, hein, je crois que c'est un des finishers de la team Toxic Attraction. Ouais. On a eu droit aussi à Alors, ça a émaillé, ça a émaillé pas mal le show en fait, mais il y a eu un petit clin d'œil à la DX, notamment Jessie Jane qui a fait le fameux le crutch chop, comme on dit là, quoi, avec les deux mains, tac tac, ils font le X de provocation. Il y a eu quelques petits clins d'œil à la DX. On verra qu'il y aura eu un gros clin d'œil à la DX un petit peu plus tard. Énorme. Un énorme un clin d'œil avec un pacemaker. Bon, écoute, c'était Ouais. un petit pré-show pour se mettre en jambe, et puis un résultat assez surprenant, hein, finalement. Gonzalez et Ouais. Dakota Kai qui récupèrent le titre. Carrément, c'était la milliardise d'entrée de ce Stand and Deliver. Petit match de 8 minutes, pas un match très long. Et surtout, ouais, grosse surprise quand même, parce que moi, je t'avoue que moi aussi, je m'attendais pas à voir Dakota Kai et Raquel Gonzalez reprendre le titre.
Moi, j'étais plutôt chaud en fait sur une lancée de Raquel Gonzalez pour la montée dans la Big League. Mais bah écoute, c'est pas les plans. Et les plans, c'est qu'elle redevienne championne. Le match, écoute, était sympa. Hein, c'était pas un truc extraordinaire. Mais c'était bien. C'était quand même la surprise de voir Toxic Attraction enfin perdre son titre. Donc ça Ouais. rebat un peu les cartes. Donc voilà, écoute, c'est pas mal. Ouais. Bah après coup, je me suis dit finalement, et c'est peut-être enfin, comment dire. Ça aurait été peut-être c'était juste pour rajouter un petit peu de mystère, tu sais, pour la fiche féminine. C'est-à-dire que Oui. si Toxic Attraction conservait son titre, peut-être que du coup il y avait moins de mystère sur le fait que Mandy Rose allait conserver. Alors peut-être qu'en faisant ça, c'est une petite astuce Exactement. Je pour nous pense mettre que. le doute. Mais Et ouais. bon, ça, on y pense après les pronos, donc ça sert à quoi? Ça sert à rien. Écoute, oui, exactement. Ouais. On est intelligent, mais on est un petit peu lent. Mais ça a marché sur le vieux point 0.2 parce que du coup, ça m'a mis le doute. J'ai dit, le Toxic Attraction perd son titre chez les filles. Qu'est-ce qui va se passer du côté individuel? Donc ça, c'était bien joué de la part de NXT. Écoute, un coup que tu as bien joué, c'est Ah ouais, l'opener. L'opener, ah, j'ai pas. l'un des- Ouais, non, mais alors là, l'un des seuls gros coups du 0.2 là. Ah ouais, putain, là j'ai failli j'aurais pu faire une Happy Corbin là-dessus si j'avais mis de l'argent quoi. Ah oui, bah oui, mais bon, quel argent. On n'a plus d'argent, mon beau monsieur. Où est l'argent? Faut voir dans quelles conditions on enregistre, hein. Alors, Rembourser nos invitations. si au moins on était invité, mais on n'est même plus invité, il n'y a plus Même rien à plus, rembourser. même plus. Les 5 jeunes talents de NXT s'affrontaient pour le titre nord-américain. On l'avait passé en vue, hein, cette carte et ce match en particulier lors de nos previews. Les Ils étaient 6, hein. 6. Ils étaient 6, hein, mon ami. 1, 2, 6, hein. 3, 4, Ouais, 5, ouais. 6. D'où la difficulté. D'ailleurs, on a donné chacun pendant la review prono. Si vous n'avez pas encore écouté, allez-y. On avait donné chacun un vainqueur différent, quoi. Et il y avait 6 participants dans le line-up. T'avais Écoute, Cameron Grimes, Carmelo Hayes, Grayson Waller, Santos Escobar, Joaquin et Solo Si, quoi. Ah ouais, mais non. Ah non, mais tu sais pourquoi je me trompe en fait? C'est parce que il y a les mecs, ils comptent les mecs, Joaquin White, Raúl Mendoza. Mais non, t'as raison en fait. C'est moi qui dis Ouais, non, n'importe. mais alors là, c'est 0.0 Ouais, là. ouais. Tonton, Alors là, ça y est, là, c'est la déchéance là. Je vais aller là, remettre mes là. charentaises et mon plaid parce que là, je suis complètement en live. Allez, à la sieste, va rejoindre Papy là qui fait sa sieste du dimanche après-midi. Voilà. Bon, écoute, on a eu que 2 En tout entrées. cas, Il y a eu que deux superstars parmi les 5. Et je dis bien 5 que tu as cités. Il y en a eu seulement 2 qui ont leurs entrées. Cameron Grimes, To the Moon, et Carmelo Hayes, qui est le champion actuel. C'est vrai que les autres n'ont pas eu droit à leur petite entrée. C'est toujours un petit peu dommage d'ouvrir un pay-per-view c'est vrai. sans offrir voilà, une belle entrée à tous ces jeunes. Donc c'est un petit peu con, là. Petit carton jaune. Petit carton jaune à la prod. Évidemment, les matchs par échelle à la WWE, on connaît. On a des spots à tir-larigot. Ça s'enchaîne plutôt bien. Il y a quand même des gros spots. On monte les échelles à gauche, à droite. Les 2 babyface que sont Cameron Grimes et Solo Sikoa ont forcément les 3 heals dans leurs pattes. Et surtout, là, mon bon tonton, et je comprends pourquoi tu t'es un petit peu emballé dans les chiffres, c'est qu'il y avait du monde. Il y avait Voilà, du monde ouais, c'est autour ça, des ouais, c'est cordes. ça. Ouais. En fait, j'étais Ah, il y perdu. avait de la faction, il y avait du valet, il y avait du manager. Je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il y a des superstars à la WWE, à NXT, qui n'ont pas de manager et de valet? Parce Ouais. que, waouh! C'est fou, hein, c'est fou. Hein. Il y avait même la superbe Electra Lopez qui était là, qui a même eu une interaction dans le ring. Et en fait, quasiment que chacun, à part Cameron Grimes, quasiment, et Solo Sikoa, bah, les autres avaient tous. Il y avait Trick Williams, il y avait Sanga, il y avait Joaquim Wade et Mendoza. Enfin bref, c'était la totale, c'était la fiesta. Et tout le monde s'est envoyé, mais grave. Hein. Ouais. Donc, effectivement, hein, ils étaient. Enfin, ouais, ça allait dans tous les sens. Et ce qui était pas mal, c'est avec tous ces valets, ces managers, il se passait toujours quelque chose. Il n'y avait pas beaucoup de temps mort. Hein. Je me suis pas trop fait la Ouais. réflexion de me dire, mais ils sont Ouais. passés où les mecs? Ils sont à la sieste? Non, parce qu'en fait, les mecs qui étaient plus trop qui étaient pas entre les cordes s'occupaient un peu aux alentours. Il y a eu plein de spots. Tout le monde s'est jeté sur les cordes. Bah, tu parlais d'Electra Lopez, hein. Electra Ouais. Lopez, qui, alors, elle était un petit peu grosse pression, hein, quand elle a fait son saut là depuis la 3e corde à l'extérieur du ring. Emporté par les 2 sbires de Legado del Fantasma où elle a sauté sur la foule, hein, et c'était ils ont tous sauté par-dessus la 3e corde. Et Cameron Grimes, c'est lui qui va aller chercher la ceinture après des longues séquences d'enchaînement. On aura eu notamment cette séquence de la double échelle
2 échelles qui ont été placées assez tôt sur le bord du ring, avec l'aide des arbitres, mon bon tonton, j'ai pas vu, les arbitres sont toujours là pour s'assurer que les échelles sont bien placées. Et c'est Grayson Waller qui lui était mon chouchou, voilà. Moi j'avais voté pour Grayson, mais Grayson, il a fini à travers la double échelle. Il s'est tout simplement explosé le bras, le coude, où il a voulu faire une descente et plonger sur ses deux autres belligérants. Il s'est bouffé, il a explosé les 2 échelles. C'était magnifique. Il nous a aussi placé des cutters à droite à gauche. Là, Grayson, il a un beau profil. Au début, il payait pas trop de mille, mais Alors, c'est toujours fou de se dire que les mecs, ils font les spots inutiles, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'ils font un spot archi dangereux, mais totalement inutile, puisque le mec se retire de l'échelle. Je sais plus, c'est sur Carmelo Hayes qui veut placer son elbow du haut de l'échelle de 6 mètres de haut, là. il y a Carmelo Hayes et Ouais, Carmelo Hayes, ouais. il y a peut-être Grimes aussi, je crois. Ils sont 2, Oui, ils sont Ouais, il 2. me semble, ouais. Parce qu'il y a toute une séquence de construction très longue avant où ils se battent près des échelles. Et je crois que c'est Grimes et Carmelo Hayes, ça c'est sûr, qui se retrouvent tous les deux sur les échelles. Un peu comme à l'époque où il y avait, je crois, Sheamus et Cesaro, et puis c'était bouffé, pareil, dans un peu le même spot, une double échelle, 2 mecs. Sauf que là, les 2 mecs se sont retirés au dernier moment et que le pauvre Grayson Waller, il s'est juste bouffé la première échelle et la deuxième, il a passé son bras à travers et puis on l'a plus revu. C'était terminé. Ouais, c'était fini pour lui à ce moment-là. Solo Sikoa, il est chant Ouzo. Faut dire Easy Warful, le mec, il a le costume. Il a le costume de Ouzo, il a récupéré l'ancienne garde-robe des cousins, en fait. Quasiment, c'est quasiment, on a l'impression de go back to 2012, quoi. Ouais, mais c'est bien le mec. On l'a découvert seulement récemment. C'est pareil, il a donné de sa personne. Aussi une grosse pote là de Escobar qui a pas démérité aussi, qui aurait pu aller chercher le titre, qui a fait une énorme Sunset Flip Powerbomb là depuis l'échelle sur Sikoa. C'était assez impressionnant, mon bon tonton, et surtout la victoire de Cameron Grimes, alors portée par la foule. On se serait cru à l'époque de Zack Ryder qui allait chercher le titre intercontinental à WrestleMania. On était presque dans ce même délire, surtout que visiblement, il y a une petite dédicace à son papa. Il y avait de l'émotion pour cette première grosse victoire de Cameron Grimes à la WWE. C'était franchement un super match. Alors là, on commence d'entrée le pay-per-view avec un match de 21 minutes. Ladder match, stipulation que j'adore. Et puis, écoute, comme du coup je regarde moins, comment expliquer, je regardais moins NXT, je les ai un peu mieux découverts certains, quoi. En particulier Solo Sikoa que j'avais que très peu vu catcher jusqu'à présent. Je connais bien Santos Escobar par contre. Et puis Grayson Waller, c'est pareil, on le découvre au fur et à mesure. Donc tout ça, c'est bien parce qu'il y a un line-up de jeunes. Je trouve que c'est très très cohérent avec la brand. Et on a eu un super match, super intensité grâce à, comme tu l'as justement dit, à tous les managers, etc., qui se sont partagés tout au long du ring. L'arbitre avait un taf maximum, des spots énormes, tout ce qu'il fallait. Et puis ce final, et puis ce match, en fait, il a eu la promesse qu'on avait annoncée à Catch Up, c'est-à-dire qu'il était totalement indécis, que ça pouvait gagner de la part de quasiment n'importe lequel des mecs. Et je pense que tout le monde a eu un moment accru, un peu Santos Escobar a été aussi un moment chaud du chaud, quoi. J'ai bien cru d'ailleurs que c'était lui qui allait gagner. Hein. Et puis finalement, ce dernier Kevin de Cameron Grimes pour aller to the moon, et écoute, c'était super, franchement, un super match, quoi. Déjà des beaux highlights pour les gens qui n'auront pas eu le temps de voir tout le pay-per-view. Ouais, on avait aussi, je ne l'ai pas cité parce que je ne connais pas son nom, mais le valet de Grayson Waller. Le gros ouais. Oh là là, le monstre. Ah ouais, quel master. Et, t'as vu, et encore, il est en costard et tout ça, on se rend pas compte, je crois. Mais je crois que quand le jour où il va déchirer la chemise, ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal. Bon voilà, on a commencé les matchs pour le titre nord-américain à l'échelle n'ont jamais déçu. Et une fois de plus, cela a été prouvé dans ce gros opener qui a mis la jeunesse en avant. Une belle victoire pour Cameron Grimes. Ça fait plaisir, surtout à tonton. Ah ouais. On enchaîne le deuxième match de la soirée. On parle de jeunesse, on parle de vétérans. Alors là, on est dans le passage là de flambeau. Je crois qu'on peut pas faire mieux puisqu'on a tout simplement Tommaso Ciampa qui est à NXT depuis 2015. Vous rendez-vous compte? Ça fait 2 ans qu'il est là. Il nous le rappelle lors d'une promo où il est sur sa chaise qu'il a gravé avec les 2 dates de sa première arrivée et de la date du jour, tout simplement.
Et ce soir, il affronte Tony D'Angelo, Tony D. Pareil, qui a un valet. Ils ont tous des valets, ils ont tous des managers, ils ont tous des factions. Et c'est très bien pour les jeunes. Voilà, comme ça, ils se retrouvent jamais seuls. Et puis aussi, pour les valets, les managers, c'est aussi beaucoup d'apprentissage. Je trouve ça très très bien, hein, vraiment ce qu'ils font là, avec NXT et tous ces catcheurs et ces catcheuses qui veulent mettre en avant, de les entourer. Hein. Il faut les entourer. Ah ouais. Alors, qui de mieux que Tommaso Ciampa pour t'entourer pour un gros match en pay-per-view. Là, c'était la bonne opération. Alors, Ciampa, il entre, et au moment qu'il arrive sur le ring, il attrape une petite bouteille d'eau, une petite bouteille d'Evian, la petite bouteille de Vittel, et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait le petit move de Triple H, Papa H, donc il nous crache, voilà, il crache au visage des gens du premier rang, c'est pas du tout Covid-proof tout ça. La petite bouteille d'eau, et puis il nous fait aussi la petite pose DX, le flex là, de Shawn Michaels. Voilà, on y est, hein. On y est là, l'hommage est rendu, on sent la fin d'une époque. La fin d'une époque. Là, on sent que ce match-là, c'est un petit peu presque un petit match de. C'est un match d'au revoir, hein. C'est un match de gala pour Tommaso Ciampa. Il y a de l'émotion, évidemment, il y a de l'émotion. Il entre sur sa nouvelle chanson. On aurait bien aimé qu'il rentre une dernière fois, presque limite qu'il aille voir le mec de la prod et qu'il lui donne un petit billet de $100, toi, et qu'il lui dit allez, vas-y, joue-moi No One Will Survive. Mais bon, non, c'est pas possible. Il faut tourner la page. Il faut tourner la page. Alors Ciampa qui fonce dans le tas. Hein. Il était chaud, il était bouillant. Hein. On voyait qu'il voulait quand même rapidement donner une leçon à Tony D. Tony D, qui douille. On l'appelait Tony Douille, il a douillé Tony Douille. Ça se retrouve rapidement à l'extérieur et on a même des petits rappels, des petits clins d'œil. Hein. Évidemment, tonton, tu l'as remarqué, des petits clins d'œil à tous ces matchs passés avec cet arrachage de tapis à l'extérieur du ring et le béton là, tonton, je sais pas si t'es déjà tombé là sur le béton. Est-ce qu'on t'a déjà porté un DDT sur du béton? Ah non, heureusement, ça ne m'est jamais arrivé cette affaire. J'ai jamais croisé Jake the Snake Roberts dans les rues quelque part au Tarteret. À la sortie d'un bar, tu sais, mais le mec totalement random. Mais écoute, ça ferait des souvenirs après. Enfin, faut s'en souvenir parce qu'une Ouais, voilà. concussion là après. Donc voilà, le petit clin d'œil, c'était marrant parce qu'il a un petit peu galéré, mais après il a réussi à le placer, mais ça s'est retourné contre lui. On a eu pas mal de petits clins d'œil. Il a notamment placé la prise de soumission de Johnny Gargano, la petite prise de soumission de Johnny Gargano que Ciampa a placé sur Tony D. Le Fairy Tail Ending, en plus, il kick out, il a kick out du Fairy Tail Ending, la prise le finisher à Tony D quand même. Énorme. Tony D, ça c'était énorme. Là, il y a une grosse pop parce que autant, ok, on veut bien un passage de flambeau, mais alors se relever quand même du finisher d'un des plus gros champions de la NXT, il fallait le faire et il l'a fait. On a eu plein de chants. Oui, c'était Gargano Escape qui avait été placé. Donc il y a eu des chants de Johnny Wrestling, toi. Voilà, les clins d'œil, on sent qu'on passe à autre chose. Et puis malheureusement, comme j'ai dit, ce choix délicat d'avoir voulu porter une prise à l'extérieur sur le béton s'est retourné contre Ciampa qui lui s'est bouffé le DDT. Et quand il s'est retrouvé à l'extérieur, c'était la petite insulte à l'italienne. Vaffanculo, je sais pas trop quoi il lui a dit, et puis le gros coup de savate dans la tronche de Tommaso Ciampa, le gros kick, et puis la fin. Donc la victoire du jeune, une belle victoire, hein, plutôt clean. Hein, on avait parlé de victoire un peu sale pour nos pronos, ça n'a pas été si sale que ça finalement. Alors il y a eu un low blow évidemment, mais les deux hommes ont quand même tout tenté, et puis la belle victoire du jeune, et puis surtout, à la fin, les chants Thank you Ciampa, mon bon tonton. Et surtout, au moment où Ciampa s'en va, là, à ce moment-là, je dis mince, parce qu'ici, il y a une petite coupure. Je me suis dit, il a fait un discours, on l'a pas vu. Il partait un peu mollement, toi, le Ciampa. Il n'y avait pas un gros. Ça ne sentait pas le vrai au revoir. J'étais un peu frustré tout d'un coup. Il arrive sous l'écran, sous le petit tronc, Ciampa. Et là, un chant retentit, un logo apparaît. Triple H est là. Et il embrasse Ciampa, alors très tactile, hein, Papa H. Très tactile, hein, très physique, des gros câlins, des gros câlinous à son Tommaso Ciampa préféré. Et puis voilà, le dernier au revoir, un bain de foule, et puis un Ciampa ému pour ce dernier match à NXT. Et toi, tonton, est-ce que tu étais ému? Ouais, c'était
tout ça, c'était assez émouvant pour la bonne et simple raison que déjà, comme je connaissais pas bien Tony D'Angelo, c'était l'occasion un peu de le découvrir et de savoir un peu ce qu'il fallait dans le ring. Parce que quand tu as Tommaso Ciampa en face, tu sais que tu as intérêt à délivrer la marchandise entre les cordes parce que lui, il va y aller à fond, quoi. Et Tommaso, il a pas dérogé à la règle. Un match pas super long, un match de 13 minutes, mais franchement, avec toute l'intensité qu'il fallait. Alors évidemment, il y a un coup de salopard de l'Italo-américain, hein, il en fallait bien un, Ouais, mais c'est vrai. parce qu'il fallait bien trouver quand même un petit angle pour affaiblir le super champion de NXT quelque part, hein. Ce mec-là aura fait, je sais pas, ça doit faire 10 ans, hein, qu'il y est à NXT quoi maintenant, Thomas. 2015, tonton, Ah donc ouais, ça faisait 7 ans. 2015, 7 ans, ouais, quand même, ouais. Mais c'est l'impression qu'il est là depuis Ah 15 ouais, ans, ouais. quoi. J'ai l'impression qu'il est là depuis The Arrival, quoi. Enfin, c'est incroyable ce gars, quoi. Tous les trucs, tous les clins d'œil, tous les signatures moves, tout est présent. Voilà, j'arrache les tapis pour coller le fameux DDT sur le béton. Enfin bref, tout est là. Et puis le gros huge, quoi. Papa Edge qui délivre des câlins, quoi. Tu vois, quoi. Ouais. Et ça, c'était forcément émouvant. Gros hommage du public. Donc encore une fois, écoute. Deuxième match et tout est réuni pour l'instant dans ce Stand and Deliver et je suis agréablement surpris jusqu'à présent. Et toujours, on reste dans la prime à la jeunesse, donc jusqu'à présent, c'est vraiment formidable. Ça va vraiment dans le sens de ce que apparemment NXT 2.0 veut nous offrir depuis quelques mois. Oui, tout simplement, depuis le premier épisode de 2.0, ils n'ont pas hésité, en fait. Ils n'ont pas hésité à vraiment accepter ce nouvel angle, cette nouvelle façon, ce nouveau produit, où on met en avant les jeunes, et puis pour les Alors, modeler, les produire, les faire évoluer, les alors guider, les entraîner. le tout Oui. premier, je te coupe juste un instant, mais c'est pour le fait le tout premier NXT 2.0, il date du 14 septembre 2021. Ouais. C'était toi et Papy qui l'avez reviewé, Ouais. je crois, et Ringside, il me semble aussi. Ou peut-être que toi et Papy, mais donc tu Il y vois, avait ça au fait moins, oui. Si Ringside n'était pas là, il était là dans nos cœurs, tu sais. ouais, voilà, ouais, il est toujours là dans nos cœurs. De toute façon, le 14 septembre 2021, donc tu vois, ça fait bien moins d'un an que NXT 2.0 est quand même Ouais. lancé sur les rails, quoi. Donc, finalement, ce Stand and Deliver du WrestleMania Weekend tombe bien pour les vieux comme nous pour découvrir la jeunesse arc-en-ciel. Ah, pour l'instant, écoute, à ce moment-là du show, Ouais. tu te dis, bon, on fera le bilan, on fera le bilan à la fin, Ouais. Mais en tout cas, à ce moment-là, on se dit, c'est quand même pas trop mal ce qu'ils nous proposent, au menu. Allez, À ce on moment-là, enchaîne. je suis Ouais, convaincu à ce moment-là. ouais, bah oui. Alors, on va voir si t'as été convaincu par la suite. Un autre gros match également pour les titres, le champion par équipe d'NXT, une triple frite. On adore les triple frites, même si on n'arrive plus à les prononcer parce qu'on a trop de frites dans la bouche. À Catch-Up, les champions en titre Imperium, avec leur nouveau theme song. Qu'est-ce que c'est que ce theme song? Vous avez parti ça aussi, qui est dur, c'est dur. Moi, ça me fait des fois les theme songs qui partent, ça fait toujours, c'est toujours difficile, Le deuil. Qui affrontent donc les Creed Brothers, qui sont vraiment, alors eux, c'est les petits jeunes de chez petits jeunes, et en troisième larron, les MSK qui sont finalement de retour dans le game. Donc voilà, une triple frite, je vais y arriver ou je vais pas y arriver entre ces trois équipes dans un match. Alors un match qui était plutôt assez bien rythmé aussi, mais j'ai trouvé il y avait quand même tu sens qu'il pensait beaucoup au spot, au prochain coup à chaque fois. Toi, j'ai pas forcément trouvé ça un match qui était hyper fluide, mais c'était quand même un match qui était très rythmé. Les MSK évidemment qui sautent dans tous les sens. Quant à Bartel et Eschner font parler, voilà, c'est les vétérans, du ring, les rings général, avec sur le ring sacré, les Creed Brothers qui sont des lutteurs survitaminés. Ils ont quand même des sacrés moves, un sacré moveset pour ces deux genoux. C'est des petits des bulldogs un petit peu comme ça, un peu hargneux. Ça saute dans tous les sens. Les Creed Brothers, donc, qui sont les champions du Dusty Rhodes Tag Team Classic Tournament, qui font parler de toute leur technicité et leur rage de petits jeunes. Voilà, les Imperium qui, de leur côté, en profitent pour faire parler leur connaissance de vétérans. Et à la fin de ce match, les Creed Brothers ne pourront pas aller chercher le titre et Imperium va tomber dans un
presque un tombé un petit peu étrange, un petit peu sorti de nulle part, avec les MSK qui en profitent pour, par surprise, placer un Hurricane Rana, une Powerbomb et Carter qui fait le tombé. 1, 2, 3. Victoire Ouais. des MSK, double champion par équipe de NXT. Alors là, celle-ci, on l'avait pas forcément vu venir. Pas vraiment, non, on était même bien à côté de la plaque sur ce coup-là. Alors moi je fais deux mea culpa sur ce match. Le premier, c'est que j'avais donné un Imperium en pensant que MSK y avait une histoire avec Nash Carter en l'occurrence. Et bon, visiblement, j'étais à côté de la plaque, j'aurais pas dû lire les dirt sheets de Twitter. Et donc, premier mea culpa. Deuxième mea culpa, j'ai complètement, en fait, occulté les Creed Brothers alors qu'en fait, ils m'ont pas mal impressionné, quoi. Ouais. Tu vois, et là, je reconnais, tu vois, pour le coup, là, je m'excuse auprès des Creed Brothers parce que, d'ailleurs, parce que j'aurais pas envie qu'ils me tapent. Et franchement, je les ai complètement occultés pendant la preview. Mais là, je veux leur rendre honneur parce que j'ai trouvé qu'ils ont fait un super match et j'ai trouvé que tu as dit quelque chose de très juste. C'est que, par contre, ce match, il n'était pas très très long, hein, ça a duré 11 minutes 20, Ah oui. mais il y avait des problèmes de fluidité, quoi. Il y Ouais. avait clairement des problèmes d'alchimie. On sentait que les deux pitbulls, là, les deux bulldogs, ils allaient un peu trop vite par moment. Et que peut-être ils oubliaient un peu que, ah ouais, non mais attends, sur les spots là, des fois il faut poser parce qu'il y a un machin qui doit poser une souplex, il y a une double team qui est prévue. Et eux, ils vont tellement à 10 000 dans tous les sens que bah, on en oublie un peu quelques trucs. Et j'étais tout à fait d'accord quand tu as dit ouais, que ça manquait de fluidité ce combat-là. J'étais un peu déçu parce que j'étais quand même pour Imperium, mais à la fin du combat, je me suis dit, bah. Ok, bah finalement ça aurait été les Creed Brothers ou les MSK qui gagnent. Bah c'est encore une fois un match où c'est la prime à la jeunesse. C'est un peu Imperium commence à être un peu en bout de course. Pareil, voilà une équipe que j'aimerais beaucoup voir dans le main roster. Oui. Et avoir nos deux Européens, là, notre Italien et notre Allemand, là, ça serait cool. Et avec l'Autrichien hein, qui monte avec eux, ça serait encore plus cool. Mais au final, on a eu un bon petit match, mais c'était pas un truc super génial, quoi. Ouais, non, je te rejoins. Bah voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé. Tu l'as dit, le match a duré 11 minutes. Tu te dis, ils auraient pu prendre 5 minutes de plus, un peu Ouais. plus en temps, parce qu'ils ont la technicité, ils ont l'envie, ils ont. Mais après, c'est trois équipes très, très, très différentes. Donc, voilà, il faut prendre le temps, comme tu l'as dit, ça sert à rien d'aller à 100 à l'heure, puisque ce qui compte, c'est quand même quand les choses. C'est le rythme, toi. Il faut de la fluidité, il faut des temps morts, Et là, les spots s'enchaînaient très rapidement, et il y avait vraiment des moments où tu as l'impression pas forcément qu'ils étaient perdus, mais hop, le timing était un petit peu paumé. Et on avait des belles prises, hein. Attention, les MSK, ça bondit dans tous les sens. Les Creed Brothers, qui auraient pu gagner ce soir, ça m'aurait pas choqué, tellement ils avaient la rage. Mais là, clairement, ils ont montré que ils sont encore un petit peu green, toi. Effectivement, il faut qu'ils trouvent encore un petit peu leur tempo. Toi, c'est bien d'arriver comme ça, tu sais, les mecs, ils se regardent, ils se tiennent la tête, et puis ils sont encore ouais, attends, ils ont les crocs, ils ont les crocs. Mais après, il faut aussi, une fois que le match a commencé, voilà, avoir conscience du rythme, des choses qui se passent. Là, tout était un petit peu tendu, et même les vétérans, du coup, j'ai trouvé que les Imperium, après, ils étaient un peu paumés, toi. Il y avait pas, ils ont fait ils ont eu leur move. Souvent, ils font des moves d'hommes forts, toi, assez impressionnants, toi. Bartel, il soulève les mecs, il te fait Carrément, comment il est taillé, Bartel. Ah la vache, putain, il tient les mecs à la verticale pendant 3 minutes, il n'y a pas de Ouais. problème. Mais tout ça, on n'avait presque pas le temps vraiment de s'en rendre compte. Après, voilà, ça restait un gros match, mais à ce moment-là du pay-per-view, après tout ce qu'on a vu, ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu prendre un peu plus leur temps. Et du coup, bah, MSK, qu'on imaginait peut-être monter, hein, je le disais, moi, c'est une équipe qui pourrait apporter beaucoup de choses au main roster, dans les deux divisions, de Raw et de SmackDown. Fidèlement, on compte encore un petit peu sur eux pour les prochains mois à venir. Clairement, là, bon, eux, ils sont encore très très jeunes, hein, tous les deux, hein, donc peut-être que effectivement, ça fait partie des gars, Ouais. qu'on a décidé de garder, tu vois, dans le roster de NXT pour leur faire travailler. Et je pense que tu vois, ce match en est le bon exemple. Il y Ouais. a encore du boulot, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils sont pas encore au point, quoi. Et puis sur les promos et tout, alors ils ont fait pas mal de choses, ce que j'avais vu plutôt dans des segments un peu marrants, des trucs un peu filmés, etc. Pas trop backstage, parce que dès que c'est des promos un peu interview, tu vois, un peu classiques, je les trouve pas super terribles, quoi. Mais bon, c'est des jeunes, ils sont là pour bosser, ils sont très jeunes, donc allons-y à fond avec eux, et puis voilà, quoi. Oui, oui, tu as raison, hein, je pense pas, MSK.
entre les cordes, c'est incroyable. Au micro, voilà, il y a encore du boulot. C'est vrai que il faut avoir le package que tu montes. Si t'as pas tout le package, tout qui est prêt, voilà, tu peux pas être parfait en tout. C'est très rare les mecs qui sont parfaits en tout. Mais il faut quand même avoir des bases solides pour pas te faire bouffer dès que tu montes. Et puis c'est vrai, ils peuvent encore attendre finalement. Et puis il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde, on le verra au reste du week-end. Il y a quand même du monde dans les divisions tag team à l'étage supérieur. Écoute, on a eu quelques petites, avant d'attaquer sur le match suivant, il y a eu quelques petites promos à droite à gauche, donc la petite vidéo de Cameron Grimes, qui est tout, voilà, qui dédicace sa victoire à son papou chéri. Dites à vos papas et à vos mamans que vous les aimez très fort. C'est très important. Bon, sauf si vous les détestez, ça, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, ça arrive, hein. Transformer ça en quelque chose de positif. Et Nikita Lyons, voilà une prochaine arrivée. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Ça sent la catastrophe à plein nez, je sais pas pourquoi. Et Joey Gacy, là, l'espèce de social justice warrior, ils ont tous fait des promos au bord de l'autoroute, là, au bord de la nationale, la voie rapide, au Texas. On n'entendait rien à ce qu'il disait. Qui nous promet, qui nous dit, et il a raison, cet homme a raison, on attend toujours qu'une tragédie nous tombe dessus pour s'unir, que le peuple s'unisse, alors qu'il faudrait s'unir dans la bonté et dans la positivité. Et cet homme a raison, On enchaîne avec le Fatal 4-Way pour le titre féminin, et là, Mandy Rose, donc, dont les deux copines ont perdu le titre, défend son titre contre Yoshirai, Kaylee Ray et Cora Jade, la petite Jeannette qui arrive avec son skateboard. Donc un Fatal 4-Way. Pareil, il y a de la jeunesse, il y a les vétérans, il y a une super méchante qui fait un super boulot depuis qu'elle a arrivé à NXT. Et puis, il y a Kaylee Ray. Voilà, tout ce que je pourrais dire. Donc, voilà, chacune des filles a récupéré un bon momentum. On a des gros champs. Yoshirai qui arrive toujours à arriver à avoir de la bonne pop. Cora Jade, donc, qui est arrivé. D'ailleurs, Cora Jade qui est arrivé avec sa délégation de skateurs. Alors, je sais pas si t'as reparlé ça, tonton. Est-ce que pour toi, c'était des vrais skateurs? Parce qu'elle avait 2-3. L'impression qu'ils savaient pas trop de quoi faire avec leur planche à roulettes. La planche à roulettes est beaucoup à la mode en ce moment dans les rings de catch. Hein. On retrouve pas mal de catcheurs ces derniers temps qui aiment bien arriver avec des skateboards. Écoute, ça fait partie du truc. Moi, Cora Jade, je la trouve toute fragile. J'ai un peu peur pour elle, en fait, moi. Tu vois, alors, même dans son match, c'était même pendant le match. Ouais, mais autant Yoshirai, Kaylee Ray, Mandy Rose, tout ça, tu vois, on sent, voilà, les catcheuses, tu vois, même si c'est des filles jeunes, elles aussi, toutes les. Mais Cora Jade, tu sais, elle me paraît un petit peu brindille, un petit peu fragile. T'as envie de lui dire, ah mais fais attention à toi, Cora. Et c'est très surprenant cette fille. Ouais. Bon, je sais pas ce qu'en pense Papy. Papy, tu en penses quoi là de Cora Jade? Est-ce que tu la trouves fragile? Bonjour petits enfants, bonjour papa. Je me suis réveillé. Hein. Bah oui, à chaque jour on se couche à la maison de retraite, on sait pas si on va se réveiller. Bah je me suis réveillé une fois de plus. c'est une victoire de plus. Une victoire de plus, voilà. Bah oui, Cora Jade là avec son skateboard, bah, t'as raison, on le voit de plus en plus, mais de l'autre côté, on le voyait déjà à l'époque avec John Laurinaitis, non, les skateboards. Donc finalement, c'est une mode qui n'a jamais cessé d'exister. Ouais, si vous demandiez quel âge a Papy, là, je pense qu'il vous a donné un bon indice, parce que ceux qui se souviennent de John Laurinaitis en skateboard, ils sont nés avant les années 2000. Hein. Exactement, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Donc, on fait la revue de la nuit 1. Donc, là, ça y est, on parle de l'arrivée de. Oh là, attention, non. Ah non, c'est pas ça, merde! Pas de spoiler. Règle numéro 1, on ne parle pas de WrestleMania 1. Et règle numéro 2, on ne parle pas de WrestleMania 1. Voilà. Merci Brad Pitt d'avoir parlé. Ouais, c'est le Catch-Up Club, exactement. Il y a des règles, il faut les suivre. Non. Là, on est bien à NXT TakeOver Stand and Deliver et on est en plein match pour le titre féminin. Est-ce que Mandy Rose, la chouchou de Papy, va réussir à garder son titre après que ses deux copines aient échoué lamentablement? C'est vraiment des grosses nazes. Elle ne mérite plus de faire partie de Toxic Attraction. Alors,
C'est un match, voilà, la foule était à moitié emballée. Hein. Yoshirai, quand elle passe son C619, ça marche. Après, Kaylee Ray, c'est un petit peu plus compliqué. C'est venu avec sa batte de baseball. Je sais pas trop ce qu'elle veut. Je sais pas qui est cette femme. Qu'est-ce qu'elle nous veut elle Pourquoi elle est toujours là Mandy Rose, toujours aussi magnifique. Et puis Cora Jade, c'est vrai que voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Hein. Elle a eu elle est encore très très jeune. Hein. Elle a encore pas mal de spots un petit peu compliqués. De timing notamment. Mais voilà, elle se bat. Et sur la fin, elle place un gros coup de genou à Mandy Rose. Le DDT qui s'en est suivi avant que Kaylee Ray casse le tombé. Un gros coup de tête. La KLR bombe qui est placée. Mais Yoshirai arrive du ciel. Elle est larguée là, des nuages. Jusqu'au sol. Alors, il y avait comme quelques séquences sympas, notamment avec Yoshirai qui apparaît toujours. Faut toujours vérifier le coin en haut à gauche de votre écran. Une Yoshirai peut apparaître. le moonsault sur Cora Jade, mais Mandy Rose en a profité pour placer un gros coup de genou là à Yoshirai et elle fait le tomber pour la victoire. 1, 2, 3. Mandy Rose a conservé après un match qui aura duré combien de temps, tonton? Écoute, ça aurait été un match qui aurait été dans les critères un peu de. C'est 13 minutes 30, tu vois. Comme un Bon, Tommaso D'Angelo, Tony D'Angelo, Tommaso Ciampa. Bon alors, qu'en as-tu pensé, tonton, de ce match Est-ce que les filles ont stand and deliver? Alors, elles ont stand and deliver plus ou moins, quoi. Moi, j'ai été moins passionné par ce match-là. Comme tu l'as dit, il y a eu des problèmes de timing. Voilà, Cora Jade, je l'ai dit donc en introduction, je la trouve tellement fragile que je trouve qu'il y a des moments où ça manque de crédibilité, quoi. Par contre, on a dans ce match, voilà, il y a quelques fenêtres de tir là où bam, il y a des spots qui partent et on a le droit à des super spots. Et après, je suis alors là pour le coup dans le camp du patron, je vais être à fond derrière la hiérarchie. Parce que je fais partie des anti-Kylie Ray, quoi. Vraiment, alors là, vraiment, Kylie Ray, moi, j'avoue que là, ça passe pas du tout. Déjà, à l'époque où elle était à NXT UK, j'espérais que notre Amal national allait lui casser la gueule allègrement à cette roast beef, là. Et, excusez-moi. Et donc, vraiment, non, franchement. Et au final, eh ben, écoute, notre magnifique Mandy Rose, la Toxic Attraction continue son petit chemin, hein, et puis conserve. Et puis, bah, je pense que c'est assez mérité, globalement, quoi. J'aurais aimé voir Yoshirai reprendre la ceinture, je l'avais dit pendant la preview, mais au final, je trouve que Mandy Rose mérite tout à fait de garder son titre. Bon, écoute, elle a placé un spear et puis elle a mis un bon gros coup de genou. Donc, voilà, on ne demande pas plus en termes de moveset à notre Mandy Rose préférée. Donc elle l'a fait et elle a gagné. Donc je pense qu'elle a trouvé la recette parfaite. Toi, papy, là, qui sort de ta sieste, est-ce que je pense que je sais. J'imagine très bien de quoi tu as rêvé là pendant ta sieste. C'est Mandy. Mandy, sa belle ceinture. Ah oui, Mandy, sa belle ceinture. Ah, qu'est-ce que j'étais heureux de l'avoir conservée, cette brave Mandy. Je rejoins tonton dans le gros du match. Et effectivement, il y a quelques approximations et les filles sont pas toutes nettes. J'aime pas non plus Kylie Ray, voilà, comme ça. Décidément, ça sera sa journée à elle. Elle est habillée pour les elle a aidé à placer, parce que c'est elle qui le bouffe, mais on sait tous comment ça fonctionne. Un Canadian Destroyer là, sur le côté du ring, avec la petite Cora Jade. Donc je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? On tente des choses. Donc voilà, elle a zéro charisme, mais bon, elle aide à la contribuer. Elle a contribué. Elle est anglaise, elle me fait peut-être penser un peu à, comment elle s'appelle, Chelsea Blackguard, dans le sens où j'ai l'impression qu'elle maîtrise pas toujours ce qu'elle fait avec son corps, et donc du coup, des moments, elle se jette en dehors du ring, oh là, elle atterrit comme elle peut. c'est un peu brouillon, quoi, madame Kelly Ray. Et effectivement, les autres n'étaient pas super précises non plus. À part Yoshirai, qui pour le coup était comme la plus propre de tout le lot, c'est certainement aussi la plus expérimentée. Même le finish où finalement Mandy elle fausse au coup de genou, puis après elle sait pas ce qu'elle doit faire, et je dois faire le tomber, puis elle se jette comme une fois, elle tombe sur Yoshirai pour faire le tomber. Elle se jette comme une grosse patate là. Voilà, le sac de patates qui tombe sur Yoshirai. Mais bon, ça reste à pas voir. Après c'est le lot d'NXT, tu sais de toute façon qu'il y aura l'approximation. Mais en tout cas, c'était plutôt bien enlevé comme confrontation. Ouais, voilà, elles se sont toutes données quand même. Elles sont toutes données.
Ouais. C'est vrai que Mandy Rose, t'avais un peu raison, Irem, c'est que Mandy Rose délivre la marchandise au strict minimum. Finalement, elle a pas énormément de choses au cours du combat à faire. Non. Les gros spots sont réservés à Yoshirai et aux débilités de Kylie Ray. Et sorti de ça, c'est vrai que Mandy Rose sert le strict minimum, mais j'ai envie de dire que quelque part, c'est un petit peu la marque des champions, quoi. Hein. On vient, en plus, elle est heal, donc on vient en coup de vicieux et on débarque pour mettre le bon coup au bon moment. The right girl at the right place, man. Alors quand même, je vais relever ce que tu as dit. Tu as quand même mis dans la même phrase Mandy Rose et minimal. Donc je sais pas, je pense que c'est incompatible, mon tonton, mais bon. Oh mince, j'avais même pas percuté, tu vois. C'était ta langue a fourché et tu nous as créé un mot, mais magnifique, la minimal. Ouais. Écoute, la minimal, voilà, il va falloir se rappeler de celle-là. Bon allez, alors là, je suis content que Papy s'est réveillé, je pense qu'il s'est réveillé pour ça, il ne voulait pas manquer le match suivant. Ah oui. C'était le match de l'année de Papy. Ah ouais. LA Knight affrontait tout simplement Gunther. Le roi de la TV. Alors là c'est très drôle parce que ce Gunther quand même. Alors il a perdu, il a perdu sa musique, sa belle musique classique là, mais il a aussi perdu du poids. Hein. Il a perdu du poids. Qu'est-ce qu'il a maigri à ce Gunther? D'ailleurs, en fait, non, c'est Walter et Gunther, c'est tout simplement pas les mêmes personnes. Walter, ils sont deux. C'est des jumeaux, je pense. Toi, il y en a un qui est un peu plus enrobé que l'autre. Gunther, là, depuis qu'il va au Performance Center, depuis qu'il a son visa, c'est plus pareil. Hein. Il faut qu'il s'entraîne, qu'il aille à la salle. Et puis, il a un régime diététique à suivre, le mec. Il a une diététicienne, il comprend. Je pense qu'il doit être malheureux. Mec, ah ouais, mais il doit être en dépression, là. Sérieux, quoi. Ah ouais, parce qu'il a carrément fondu. C'est le gars quand même pendant 8 ans qui a dit jamais j'irai aux États-Unis, jamais. Et puis bah voilà, t'y es, t'as perdu 15 kilos. Ton nom, 15 kilos, ta dignité. Ton honneur. Allez, vive l'Autriche, hein, vive l'Autriche. De toute façon, bientôt annexer l'Autriche, bientôt, ça arrive. Bon, LA Knight, voilà, qui a quelques shots pendant le match. Mais la victoire de Gunther sera quand même assez inévitable. Il n'y a pas forcément eu de moments particulièrement mémorables pour ce match. Quand on arrive sur la fin, on a notamment un Burning Hammer qui est placé pour le compte de 2. Et Gunther qui place ses gros chops à droite à gauche, il l'attrape par la jambe et vas-y que je te retourne dans tous les sens, une close line énorme depuis la 3e corde vers le ring, et puis un splash du Gunther. C'est pareil, je sais pas qu'est-ce que c'est quand même cette prise là. Le crapaud, il nous fait une espèce de crapaud là, géant là. C'est rigolo, hein, je trouve ça sympa moi d'avoir un mec de 200 kilos qui saute et qui te fait un splash, mais c'est vrai que c'est quand même pas très gracieux. Il atterrit, la powerbomb, et puis c'est même pas. Il n'y a même pas d'Atsemi. Non. Il a même pas fait un Atsemi. Alors là, je pense que Papy il est parti se recoucher quand il a vu ça. C'est même pas ça par Atsemi. Bah Papy, t'as dû être déçu là. Ah non, j'ai sabré le champagne, moi. J'ai dit, ça y est, il commence à comprendre le catch, Gunther. Mais ça m'a fait plaisir. Et Walter, qui connaissait pas le catch, Gunther, il connaît très bien le catch. Exactement. Gunther, on sent le mec qui commence un peu à comprendre ce qu'il doit faire pour arriver à haut niveau. Donc, il s'est séché un peu là, parce qu'il était grassouille comme pas possible. Donc, il est un petit peu à la salle de sport à prendre du muscle. Il a même l'impression qu'il est dessiné à des endroits et tout. Donc, c'est impressionnant. Et puis, je trouve que dans le niveau in-ring, il a vachement progressé. Et c'est plus du tout le même truc qu'on avait avant où c'était chop, je fais un truc et chop. Et voilà, là au moins, il a construit son match. J'ai un petit comme bémol sur la fin parce que je trouve qu'il a toujours tendance à balancer son finisher out of nowhere sans prévenir, sans faire monter la pression ni rien. Pas de momentum, Exactement, il y a encore un petit peu de mal avec la psychologie à nous raconter un peu le match et nous montrer monter le finisher au climax. Mais sinon, le reste, moi, j'ai trouvé que pour une fois, son match était plus intéressant que d'habitude. Donc, je vais vous surprendre. Je vais dire bravo Gunther pour cette prestation. T'es sur le bon chemin. Oh là là, si on avait cru entendre ça un jour, alors je sais pas si je vais réussir à continuer de présenter l'émission parce que je suis encore sous le choc. Là, tonton, si tu as une déclaration à faire, c'est maintenant. Oh, donnez-moi un shot d'adrénaline là.
Ah non, mais c'est un truc de fou là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu notre papy, ça y est, on a perdu notre papy! Alors, mais attends, Non, il mais dit moi, que s'il s'est réveillé, mais c'est un autre, il s'est réincarné, c'est quelqu'un qui vient de se réincarner dans Bah le corps de ouais, Papy. ah ouais, Mais non, non, mais mais c'est clair. je défends les gens qui travaillent et qui font des progrès. Moi, je ne suis pas quelqu'un à Ah, condamner définitivement un catcheur sous prétexte que je n'ai pas aimé une première prestation. tu as Euh, raison, c'est comme dans la justice française, tout le monde a droit à une 36e chance. Exactement. Allez, Gunther. ouais, ouais. Allez, Gunther, allez, va, Raphaël, enlève ton masque. Ah, ce truc de fou. Eh ben écoute, je sais pas, le match a duré 10 minutes 30. Et effectivement, bah moi, pas de surprise sur le changement de physique parce que j'avais déjà vu. Donc là-dessus, il n'y avait pas de surprise. La victoire en elle-même, bah, on l'attendait. Finalement, là-dessus, on était bon au niveau prono, quoi. Hein. Et donc Gunther a gagné finalement sans grande surprise. Mais finalement, le truc assez fou, c'est ce qu'aura souligné Papy, c'est ce changement de catch là. Un Gunther métamorphosé, quoi, avec qui on a dû faire travailler avec tous les cruiserweight qui bossent au Performance Center. Et comme tu l'as dit, patron, toi, et bah, je sais pas quel est le mec qui lui a dit, oh, faudrait que tu fasses un frog splash. Mais Et puis en plus, oh là, le ralenti, tu voyais au ralenti, mais il écarte bien, comme une grenouille disséquée. Ouais. mais bon, cela dit, ce frog splash, il l'avait déjà pratiqué, mais ça fait un petit Oui. moment que moi je l'avais pas vu faire en fait. Et c'est vrai que ça a un côté assez incroyable. Par contre, la powerbomb du finisher est toujours bonne. Maintenant, moi j'ai une petite pensée pour notre ami LA Knight. Je lui souhaite que du bien à lui. LA Knight, yeah, j'espère on le verra débarquer à SmackDown ou à Monday Night Raw Oui. d'ici quelques temps. Il a sa place dans la low card, allez, mid card éventuellement, complètement. Hein, ce LA Knight, il y en a plusieurs hein, ce soir de toute façon qu'on imagine très bien. Surtout Oh, que. Ouais, surtout que LA Knight, de toute façon, c'est pas un catcheur qui a l'avenir devant lui, quoi, tu vois, pour monter dans le main roster. Il a 39 ans. Donc là, il est temps, quoi. C'est-à-dire que s'il doit passer le pas, c'est maintenant, quoi. Par rapport par rapport à notre ami Gunther, adoré de Papy dorénavant. Ouais, donc bon, allez, on signait effectivement ce Gunther, un Walter renouvelé, un Walter 2.0 finalement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Qui Il a fait tout pas compris, que ce des garçon. shops. Voilà, qui fait pas que des shops. Effectivement, il a placé tout un arsenal beaucoup plus varié et en plus ça paye puisqu'à la fin eu une belle victoire pour notre Autrichien préféré. Allez, on enchaîne pour la grosse surprise du soir, mesdames et messieurs, le match pour le titre ultime de NXT. Dolph Ziggler, notre champion. Et oui, nous sommes en 2022 et Dolph Ziggler est le champion de NXT. Bon, tonton, c'est incroyable, le dauphin. Le dauphin, c'est. Et alors lui, c'est pareil, il s'est régénéré, il a revigoré, là, il a retrouvé ses 20 ans. Il a retrouvé ses 20 ans, accompagné par lui-même un autre ancien champion de NXT. Alors en plus, il est bien entouré, hein. Il est bien entouré par Robert Roode. Ils marchent pendant des heures tous les deux là dans les. Ça a l'air grande cette arène hein, parce qu'ils ont dû marcher au moins 3 heures là tous les deux là, se taper là comme ça, à se chauffer. Et puis Braun Breaker qui débarque, il veut récupérer son titre. Il veut tellement récupérer son titre qu'il veut aller le découper directement sur le corps de Ziggler parce qu'il vient avec une tronçonneuse. Non, ben, alors, il vient de tronçonneuse. Une tronçonneuse, il met ses petites lunettes de protection pour découper, trancher en deux. Une grosse boîte de polystyrène, et oui, voilà, la sécurité, on plaisante pas. La WWE, tu veux arracher du polystyrène, il faut mettre des lunettes et un casque de chantier. C'était bon. Visuellement, c'est sympa, mais en fait, quand tu vois le polystyrène qui part en petits morceaux, bon, c'est pas très, très, très épique. Mais bon, on met les formes sur le fond à NXT pour ce main event qui va donc nous révéler une sacrée surprise. Le dauphin, donc bien aidé évidemment par Robert Roode, qui du coup va tout faire. Alors en slip. Attendez, j'arrête tout. Dolph Ziggler en slip. Non mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est passé plein de choses. Je suis pas sûr que les gens se sont bien rendus compte de ce qui s'est passé ce soir-là. Alors c'est pas un slip, c'est un petit boxer. C'est pas exactement un slip, c'est un petit boxer. C'est le revival de l'époque de son titre de champion du monde. Poids lourd. Exactement, ça fait très longtemps qu'on le voyait plus comme ça. Et là, je te dis qu'il a retrouvé une troisième jeunesse, Tonton, de notre dauphin. Pourtant, il a laissé pousser la barbe et tout, machin, mais en fait, il est à nouveau, c'est à nouveau un rookie. Voilà, un petit jeune, et champion. Alors, et le dauphin est insubmersible. Tonton Dauphin est tout terrain, quoi. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. À tel point que Braun Breaker, au début, il voit pas trop la lumière du jour. Hein, non, carrément.
Dolph Ziggler, il lui enchaîne tout, il lui fait un défilé, il le kick dans tous les sens, il lui fait des on m'en veux-tu, en voilà, je te passe à gauche à droite. Bah, heureusement, Braun Breaker, il est fort, il est costaud, il y a une grenouillère, alors puis il a faim, alors il fait tout pour revenir et pour essayer de récupérer son titre. Braun Breaker d'ailleurs qui va kick-out d'un zigzag pour un near fall très très proche. À ce moment-là, on se dit bah mince, qu'est-ce qui se passe? Où ce match va-t-il nous emmener? Un gros super kick du show-off et la victoire. 1, 2, 3, incroyable. Dolph Ziggler reste champion NXT. Braun Breaker repart bredouille du Texas sur un super kick. Dolph Ziggler, champion de NXT, à mon bon tonton. Celle-là, on l'a peut-être pas forcément vu venir. Alors là, mais carrément pas, quoi. Mais alors là, je reconnais complètement, vraiment, à quel point je me suis planté là-dessus, quoi. Parce que, alors déjà, énorme match, quoi. Match de 16 minutes 15. Ah ouais, c'était costaud. Avec un début de match, mais fou, quoi. Fou. Comment ça démarre? Parce que, en fait, Braun Breaker va plaquer d'abord Ziggler dans le coin et va prendre quelques tackles, en fait, pour commander. Mais il va y avoir une suite, comme tu l'as dit, là, mais avec le Dolphin, là. Mais un truc de malade. Le Ziggy, il va avoir, mais en mode champion dominateur, on aurait dit Bobby Lashley, quoi. Carrément. Ah non, mais c'était incroyable, quoi. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Je me suis dit, mais c'est pas grave, Ziggy, il a 25 ans, là, il s'est passé quoi, là? Et c'était fou, quoi, c'était fou. Donc, le match était très, très bon et tout ça, quoi. Et, voilà, y a pas... Mais alors, l'énorme surprise du vainqueur. Et alors là, moi, c'est quand même là où, quand même, j'ai un petit coup peut-être que vous allez avoir des explications, parce que moi, j'ai du mal à comprendre, quoi. Parce que là, on est quand même dans le main event de NXT 2.0. Ils ont passé leur pay-per-view à mettre en avant la jeunesse, et je trouve que c'est une très bonne chose. C'était exactement ce qu'il fallait. Et donc, moi, je pensais que finalement, le pinacle de tout ça, ça allait être ce main event, et que Braun Breaker, voilà, un peu en mode triomphal, le triomphalisme de la jeunesse. Et puis, bah, pas du tout, en fait. Ils ont décidé de faire le pari de garder le Ziggler de 42 ans, champion de NXT 2.0. Je suis surpris, interloqué. Je me demande où ça va, cette affaire. Et j'aimerais bien savoir votre ressenti là-dessus, quoi. Eh ben, Papy va nous partager son ressenti. Alors, la jeunesse, oui, mais la jeunesse, pas trop. C'est ça. La jeunesse, il faut qu'elle apprenne à respecter ses glorieux aînés et puis qu'elle sache sa place. Sa place, c'est fermer sa gueule et de rester soumise à la domination des plus anciens. C'est ça, la jeunesse. Papy s'est pas réveillé pour rien. Mais alors, je suis pas surpris parce que j'ai pronostiqué Ziggler, donc quelque part. Ouais, bah voyons. Je ne peux pas me le planter partout. Hein. J'ai bien planté tout le reste des pronos sur Takeover. Mais celui-là, je l'ai eu. C'est vrai que tonton, c'est la honte pour toi et moi, parce que on fait genre on est des adorateurs de Ziggler, c'est un poteau, on va en soirée et tout, et on vote contre lui. C'est clair, on est des gros traîtres, quoi. Ça dit quoi, je l'aime pas trop Ziggler, mais j'ai voté pour lui quand même. Ouais, voilà, ouais. Non, mais c'est toujours comme ça, quoi. C'est les mecs qui crient leur amour, tu vois, quoi, à l'antenne, à longueur d'année. Et puis quand t'arrives le truc important, ah bah non, c'est une merde. Allez, c'est l'autre qui va gagner. Et c'est au moment où il fallait prouver votre amour, bah vous avez échoué. Je pense que le dauphin retiendra ce moment où vous l'avez lâché. Du coup, non. Pour le pourquoi le Ziggler, moi je pense que j'ai un doute sur le fait que Braun Breaker reste à NXT à l'issue de The Takeover en fait. J'avais pas envisagé ça. Et que du coup, il va peut-être monter et bah, c'est Ziggler qui fera la transition du coup avec un autre challenger. Ou peut-être que Breaker assez, j'en sais rien. En tout cas, moi c'était ma théorie. Pour le reste, oui, le match était plutôt sympa. Il a bien géré. Je pense que c'est un bien formateur pour Braun Breaker d'avoir un match avec le Ziggler en main event. La route, le bémol que j'ai, c'est sur l'entrée de Braun Breaker parce que le symbole finalement c'est quand même le logo NXT 2.0 qui est fracassé à la tronçonneuse par Braun Breaker. Bon, erreur de casting, c'est bizarre comme symbole, quoi. T'as l'impression qu'il est en train de tuer NXT en fait. C'était pas. Encore. Et à la fin, t'annonces NXT 3.0. Bah, ils vont faire un 3.0 avec un nouveau logo. Alors, je sais pas quelle couleur il sera. Alors peut-être vert cacadois, on verra. La surprise au prochain numéro. Mais voilà, non, c'est plutôt sympa. C'était un main event qui se regardait bien et j'ai pas eu le temps passer, donc c'est plutôt sympa. Ouais, effectivement. Alors, en fait, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de casting à la base?
en ayant mis la ceinture sur Dolph Ziggler. Alors, je trouve ça super de faire venir des anciens dans ce NXT 2.0. C'est ce qu'ils faisaient à la grande époque de la FCW et puis au début de NXT. Et c'était ce mélange si particulier qui faisait que ça permettait de mettre over les nouvelles recrues. Et c'était très bien. Maintenant, c'est vrai que c'est, comme l'a dit Tonton, ça fait un peu tâche par rapport à tout ce pay-per-view qui mettait tellement en avant les jeunes, la jeunesse. Et même quand ils gagnaient pas, au moins ils brillaient. Là, je trouve que Bron Breakker, s'il doit partir ce soir, il part un peu en demi-teinte, quoi. C'est un peu bizarre. Et c'est pas comme s'il avait eu un match où il avait ultra dominé, mais qu'à la fin il avait perdu parce que Dolph Ziggler avait triché, parce qu'il y avait Robert Roode, il y avait tout ce qu'il fallait. Que finalement il avait perdu, mais parce qu'il est jeune et qu'il s'est fait avoir il n'a pas été assez filou. Mais là, finalement, il s'est défendu. Hein, il a eu des sacrés moves, et, il a fait parler sa force. Mais il a quand même reçu une leçon de catch de A à Z. Et du coup, je trouve ça bizarre comme message d'envoyer, de dire à un mec qui vient de se faire renvoyer, au fond de la classe ou au premier rang, vous voyez ça comme vous voulez, il est prêt pour monter au main roster. C'est un peu étrange. Alors après, il a le profil. Hein, il est probablement... il a ses fans à Stamford, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Ça fait bizarre de terminer sur cette note-là. Ça fait bizarre. Ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais. On verra la semaine prochaine si... Parce que je pense que son sort est un peu à mettre en parallèle à pas mal de gens qui ont perdu ce soir. À voir si on les reverra la semaine prochaine dans un autre show, du coup. Ouais, non, il faut... Et puis, c'est aussi... Finalement, c'était aussi quelque chose qu'on voyait tout le temps à NXT. C'était quasiment automatique. Soit tu perdais ta ceinture ou tu perdais ton rematch et direct le lendemain, t'étais plus là, quoi. C'était ça. Ouais. On retourne un petit peu sur cette base-là. Mais c'est vrai que Bron Breakker finalement aura eu un règne assez court. Et finalement, il paraissait être un peu vraiment le leader pour cette nouvelle génération. C'est vrai qu'il avait vraiment ce statut de mégastar qui aurait pu permettre de porter cette nouvelle génération. Là, on va repartir sur des mecs qui n'ont pas forcément le statut de main eventer. Donc là, Dolph Ziggler va avoir du boulot. Hein. Il va avoir du boulot là pour mettre over toutes les... Si Bron Breakker s'en va, évidemment. Tous les autres qui arrivent derrière. Hein. Tous les autres qui arrivent derrière. Mais il y arrivera parce qu'il est tellement fort, Dolph Ziggler. Même si on vote contre lui, il est très très fort. Oui, il l'a prouvé ce soir. Mais c'est quand même assez étrange ce côté. Bron Breakker, si effectivement il montait dans le main roster comme l'envisage Papy par exemple, moi je trouve que dans ces cas-là, on le fera monter sans avoir eu une victoire véritablement marquante. Alors évidemment, il aura gagné le titre et tout, mais il l'aura perdu contre Dolph Ziggler et dans le match qui aurait peut-être dû être le match référence, en l'occurrence de ce Stand and Deliver, il le perd. Donc si jamais il le faut monter dans le main roster, il arrivera finalement sans un impact très très fort. Alors tu me diras, après il y a la différence entre le public de NXT et le public du main roster qui évidemment n'accueille pas les gens de la même manière, quoi. C'est censé être deux mondes totalement différents, hein, et ils veulent justement, je pense que ils veulent, quand bien même ils font des allers-retours, ils font venir des gars du main roster, et il est quand même venu aussi déjà, il est apparu. Oui. Donc, et puis il a quand même un sacré physique. Je pense qu'ils vont pas se planter avec lui pour son entrée. Et puis je pense à quelques très rares exceptions, je pense notamment à Owens. La plupart des gars qui viennent de NXT, finalement, ils capitalisent pas sur leur statut NXT. Hein. J'ai essayé de me refaire les champions en tête, mais non, ils arrivent. Biggie, non. Zayn pas non plus. Non. Les filles un peu plus parce que les filles elles passaient vraiment tellement après à rien du tout que c'était parti là-dessus. Mais sinon, souvent, même McIntyre, hein, de mémoire, quand il monte dans le main roster, il va directement se foutre comme garde du corps de Ziggler, d'ailleurs. De Ziggler encore encore une fois. Encore une fois. Donc voilà. Donc, Bron Breakker, si tu le mets dans le main roster puis qu'il va se coller directement à quelqu'un, ça lui permettra de construire sa légitimité à partir de ce moment-là. Oui, les mecs arrivés de NXT, souvent, ils avaient une petite pop d'initié, quoi. Oh, la musique de Nakamura retentit. Oh, Bobby Roode, Glorious, ça retentit. Donc voilà, t'as toute une ferveur. Mais après, les mecs repartaient quand même d'assez bas, hein, globalement. À part quelques exceptions prêtes. Les mecs avaient le temps, limite, d'être un petit peu repackagés.
Et tant mieux parce que voilà, une fois de plus, il y a d'autres gars qui sont déjà là. Les mecs vont pas laisser leur place, quoi. Les mecs qui sont main roster, donc. En tout cas, la morale de cette histoire, c'est que si tu veux être over auprès du public et avoir une année très très forte en termes de catch, eh ben, il faut affronter Ziggler. On parlait de Drew McIntyre, champion NXT, qui est remonté dans le main roster avec Ziggler comme nounou. Et derrière, il a fait l'année 2020 de folie. Il a eu l'award du meilleur catcheur à catch-up. Donc finalement, pour Braun Breaker, on peut lui souhaiter la même chose en ayant affronté Tonton Dolphin, quoi. Ouais, quand tu es au contact de Ziggler, il t'arrive que des bonnes choses. Il y a de l'or qui tourne tout autour de toi. Tu t'en rends pas encore compte, mais ça va arriver, quoi. Donc, ce qui arrive, c'est la fin, le mot de la fin pour cette première grosse étape, pour ce week-end complètement fou. NXT Stand and Deliver. Est-ce que ça stand and deliver? La question est posée. Mon tonton, si tu veux bien nous partager pour ce premier pay-per-view ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors, bah écoute, mon top, ça va être simple, ça va être l'opener, ça va être le North American Championship, parce que c'était vraiment génial ce match, et vraiment à fond dedans tout le temps, super intensité, enfin voilà, on en a longuement parlé, vraiment l'éclate, en plus, bon bah pour le coup, Cameron Grimes qui gagne, donc c'était parfait, et vraiment, mais c'est pas pour faire offense à d'autres matchs, parce qu'il y a d'autres matchs de bonne qualité, mais c'est pour moi vraiment le plus gros match. Et en numéro 2, je mets le main event, quoi, derrière, quoi. Et voilà. Alors, le flop, j'ai cité entre deux trucs. Et je vais quand même le mettre au Fatal 4-Way féminin, quoi. Ça a quand même été la déception du soir. Il y avait des trucs, voilà, il y a des trucs que je comprends pas trop. Cora Jade, Kaylee Ray, Io Shirai, je comprends pas trop en fait qu'elle soit encore à NXT. Alors je sais que moi j'ai souvent tendance à beaucoup demander à ce qu'on fasse monter les gens dans le main roster. Avec moi il y aura un main roster de 400 catcheurs, mais ça deviendrait la AEW. Ouais, c'est vrai. Mais bon, Io Shirai quand même. Moi, je pense qu'elle est prête depuis un moment et que là, elle tourne en rond. En plus, on lui a donné plusieurs partenaires et tout ça. Et c'est toujours elle qui brille au final, avec les partenaires avec qui elle est. C'est toujours elle qu'on retient. Donc, moi, j'aimerais vraiment qu'elle passe le pas, quoi. Mais voilà, c'est vraiment un match totalement inégal, avec des approximations, avec un service minimum pour Mandy Rose. Mais voilà, donc c'est mon flop, mais c'est pas un énorme flop. Et ma note va être une bonne note parce que, bah écoute, le dernier, là, le takeover avec Karrion Kross, etc., ça n'avait pas été le grand méga super kiff. Là, j'ai trouvé que ça montait un peu plus haut, malgré quand même cette incohérence pour moi de la victoire de Dolph Ziggler. Mais je me suis quand même bien éclaté dans ce Stand and Deliver. Donc je vais lui mettre une assez bonne note. Je vais lui mettre un 3,25 à ce Stand and Deliver. Ok, très bien. Bah écoute, à toi, mon bon papy. Qu'as-tu pensé de ce Stand and Deliver? Plutôt sur l'avis de tonton sur la note, en tout cas, vu que je vais directement le dire, je donne un 3,25 aussi. C'était pas totalement fou complet, mais par contre, c'était plutôt propre. J'ai d'ailleurs, le temps que tonton parlait, je cherchais à trouver un flop parce qu'il n'y a pas vraiment de match que j'ai trouvé en dessous du lot. Effectivement, les filles, c'était un peu approximatif, mais c'était quand même plutôt sympa sûr. Je vais donner mon flop du coup quand même au match Ciampa d'Angelo parce que c'était pas, il y avait rien de plus en fait dans ce match-là. Il y avait rien de plus, hormis finalement les hommages à tout casser de Ciampa avant le match et après le match à sa carrière à NXT, pour lequel du coup je donne mon top à Ciampa pour son pot de départ, on va dire, qui était plutôt sympa à suivre. Départ à coup de DDT sur le béton. C'était sympa, quoi. J'aime bien, moi, quand il y a de la peau de départ dans la violence. Bon, moi, je vais donner mon flop. Je vais le donner au... À quoi je vais le donner? Il n'y avait pas de gros flop non plus. Je vais quand même le donner au match à la triple frite de la tag team. Ils ont pas pris leur temps. Ils auraient dû prendre leur temps pour un peu plus, justement, nous proposer un match un peu plus solide. Ouais, j'étais assez déçu, je trouvais, par rapport au casting. Et puis mon top, vous avez déjà soucié, du coup je vais faire un petit top général, quand même, un petit top global, qui va rejoindre mon impression générale. Tu l'as dit, tonton, et d'ailleurs c'est très bien que Papy nous ait rejoint, puisqu'il était avec moi pour l'analyse de ce premier NXT 2.0, ce premier épisode.
finalement, c'était quoi, il y a 6 mois à peu près, hein, c'est ce que tu disais? Septembre 2021. Voilà, on était à 6-7 mois, on regardait tout ça d'un regard en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oulala, mais où on va? D'où est-ce qu'on part? Et je trouve que pour un show, un programme qui a quasiment rebooté comme ça sans prévenir, avec beaucoup de petits jeunes qui étaient très très green. Enfin, on parle quand même de gars et qu'on a vu ce soir. Toi, même un mec comme Tony D, qui a pas sorti la prestation du siècle, mais c'était un mec où il arrivait, voilà, c'était un rigolo quoi. Même s'il avait déjà un profil, il avait déjà un petit truc, toi. Et puis d'autres, pareil, d'autres jeunes qui sont arrivés. Alors, ils sont encore beaucoup très très green. On a vu la jeunesse quand même. On a vu la jeunesse dans son positif et dans son négatif, mais j'ai trouvé que globalement, on assume ce qui est devenu NXT 2.0. Je dirais même plus que non seulement on a la jeunesse et voilà toute cette effervescence avec ces nouveaux qui arrivent, mais en plus je trouve qu'on a retrouvé des choses qu'on avait presque perdues avec la fin de NXT 1.0. Voilà, cette dernière grande période là de quelques années là, avec le règne d'Adam Cole, les matchs avec les kick-out de je sais pas où là, complètement dingue avec Gargano, que moi je trouvais qu'on voilà, on avait jump the shark, on était allé un peu trop loin, on n'avait plus de choses assez équilibrées, que c'est devenu juste du spot fest et il se passait plus rien. Là, je trouve qu'on retrouve vraiment un équilibre entre des vétérans et puis des jeunes, et puis vraiment un produit où il y a solide, quoi, toi, avec vraiment des bons matchs et voire des super prestations. Et notamment cet opener avec le match à échelle qui représente vraiment, je trouve, tout ce que peut apporter le produit NXT au monde du catch. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un bon pay-per-view en soi et surtout un pay-per-view très encourageant pour la suite. Et du coup, je vais mettre un 3,5 à ce pay-per-view, à ce Stand & Deliver, que j'ai pris globalement beaucoup de plaisir à regarder. Bon, messieurs, c'est l'heure de se quitter. C'était la première étape pour ce week-end. Quel week-end hein, qui s'annonce. Il reste encore la nuit 1 et la nuit 2 de WrestleMania. Évidemment, je te remercie, tonton, pour ta présence, pour cette analyse de NXT TakeOver Stand & Deliver au Texas. Écoute, c'est moi mon patron pour ton hosting de qualité. C'était un plaisir. Et puis ça fait toujours plaisir, comme on le dit, de pouvoir donner une bonne note et de reviewer un show sympa à suivre. Et c'était le cas de ce Stand & Deliver. Ça ouvre de manière superbe ce WrestleMania Weekend. Papy, merci de t'être réveillé. Déjà, merci Seigneur. Hein, voilà, parce que quand même, un jour de plus avec Papy. Puis merci pour ta présence. Et puis... cette transformation là de Walter en Gunther, c'est presque un mode Super Saiyan qui s'est enclenché et qui a dû te redonner le smile, j'en suis sûr. Ah, moi j'aime bien les bonnes surprises comme ça, effectivement. Merci à toi pour l'invitation et d'avoir accepté mon billet de retard. Ça fait toujours plaisir. Et merci à tonton du coup d'avoir complété la triple frite. Écoutez, je vous remercie encore une fois de plus de nous suivre aussi nombreuses et aussi nombreux. Catch-up, c'est pas fini. Catch-up, ça va continuer, évidemment, avec WrestleMania, ce week-end complètement fou de nuit, incroyable, qui nous attend. Il va y avoir des surprises, j'en suis sûr. Nous, on enchaîne. Pour ne manquer aucune analyse, aucun épisode, c'est très simple. Il suffit de vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, PodCloud, mais également la version YouTube. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre top, votre flop et votre note pour ce Takeover Stand & Deliver. Le lien vers notre Discord est dans la description et les réseaux sociaux. C'est très simple, c'est Catch Up CDC, Twitter, Facebook et Instagram. On se donne rendez-vous très très vite pour la première nuit de WrestleMania. Les vraies choses commencent, le vrai catch arrive, le grand spectacle arrive, débat. La Big League. Ah oui, là voilà. La jeunesse c'est bien, les petits jeunes qui apprennent c'est bien, mais quand même, là c'est la Champions League. Du catch. Et oui, là, c'est les affaires sérieuses qui vont reprendre. Et d'ici là, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous un bon week-end plein de catch. Salut. Salut Papi, salut patron. Salut tonton. Et salut peuple de catch-up.
On aurait dit la mouche qui pète. Hein. Par contre, un truc qu'on n'a pas mentionné, c'est qui est le meilleur cowboy. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. La cabine d'essayage avec Dexter Lewis et comment il s'appelle l'autre, le Duc. Ah ça, c'était pas mal aussi.